Finissons la titrologie de ce jour avec les soroïstes qui, dans leur stratégie malhonnête et désespérée, souffrent à la fois le chaud et le froid, prêchent le faux, l'arrogance, l'ivraie, pour désespérément souhaiter obtenir le salut. Écoutons d'abord ensemble cette vidéo pour commencer. Cette actualité, c'est difficile de croire qu'il était venu en vacances. Toujours parler de l'actualité politique. Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire a besoin, au jour d'aujourd'hui, d'un certain soulèvement, bien d'une déstabilisation militaire? Est-ce qu'on en a besoin? Tu sais, moi, comme je le disais à l'entame, j'ai commencé à militer avec Guillaume Soro parce qu'il incarnait des valeurs de pardon, de réconciliation, de tolérance et qui faisait focus sur une nouvelle Côte d'Ivoire capable de se développer sans avoir recours à nouveau à la violence. Quand tu milites dans un parti politique et qu'à la longue, tu découvres que les valeurs et les idéaux pour lesquels tu t'es engagé sont en train d'être tronqués, c'est un devoir et une obligation morale en tant que militant d'alerter non seulement les militants de base, mais aussi l'opinion nationale et internationale, même. Dans quel sens ces idéaux-là sont tronqués, quelque part? Dans quel sens? Un exemple très simple. On ne peut pas avoir des cyberactivistes comme la guerre, comme Soleil de Paris, comme, j'ai même pas envie de citer leur nom, qui passent le clair de leur temps à insulter des acteurs politiques, des leaders politiques. GPS est le seul mouvement politique en Côte d'Ivoire qui s'est battu ou qui est en friction ou qui a insulté et le président Bédié, et le président Gbagbo, et le président Alassane, et Afin Guessan, tous les leaders politiques. Bon. Voici un mouvement qui veut prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire et gouverner près de 24 millions ou 25 millions d'Ivoiriens, mais qui passent leur temps à insulter des leaders politiques qui se reconnaissent, des Ivoiriens qui se reconnaissent en ces leaders-là. Mais il y a un problème. On ne peut pas dire qu'on veut faire la politique autrement en prenant les injures, en prenant la politique de la force, la politique de la violence, la politique des injures. Moi, je l'ai dit en interne, je l'ai dit publiquement. Je ne me suis pas engagé pour suivre des filles différentes. On sent que tu vas dans le vif du sujet, c'est vrai qu'on va décortiquer cela, mais on va référer rapidement l'actualité de l'arrestation de l'ancien aide de camp du président Guillaume Soro. Pour toi, l'avenir pour lui, les conséquences qui vont en découler, ce serait quoi? D'abord, il faut savoir que ses propres amis au niveau de Paris, dès aujourd'hui, ont commencé à dire qu'il est venu de son propre chef. Donc, ce qui va lui arriver, c'est de sa seule responsabilité. Donc, il y a déjà une marque de désolidarisation de sa propre famille. Moi, je ne peux que constater les faits et avoir mon analyse propre à moi. S'il était venu pour faire une réconciliation, je pense qu'il avait d'autres moyens, d'autres voies utilisées qui lui auraient permis de rentrer sereinement en Côte d'Ivoire, même s'il était arrêté, de ne pas se faire arrêter insinuitamment en cachette. Il est un ancien de la rébellion, il a encore ses contacts, je pense, au niveau de l'armée ivoirienne. Il a des grands frères, des aînés qui étaient d'anciens commandants de zone. Je pense qu'il pouvait les contacter pour faciliter son retour. D'ailleurs, Guillaume Soro lui-même, il le disait à chaque fois, si vous n'avez rien à vous reprocher, rentrez en Côte d'Ivoire. Si vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire, informez les autorités pour qu'on prenne les dispositions pour faciliter votre retour. Mais si Fofana y rentre et qu'il est pris, et que c'est le lendemain que nous, ou les Ivoiriens sont informés qu'il a été arrêté, c'est qu'il y a un guise sous roche. Est-ce qu'il était toujours en contact avec le président Guillaume Soro? Selon ce que la communicante par excellence de Guillaume Soro a dit, la guêpe, elle a dit que Fofana n'était plus en contact avec Guillaume Soro. Moi, j'estime que c'est de l'enfumage, parce que personne ne peut y croire. Moi, je n'y crois pas. Moi, j'estime que Fofana a été abandonné par sa famille politique. Fofana a été abandonné par les siens. Fofana, s'il était arrivé en Côte d'Ivoire et que tout se passait bien, je pense qu'il aurait été un messie. Aujourd'hui, Fofana a pris des balles en plein vol. Il est le seul, selon les soroïstes, à assumer son sort. Donc, est-ce qu'il serait porteur d'un message pour le président de la République en vue d'un certain rapprochement avec Guillaume Soro? Voilà. Je vais rebondir rapidement parce qu'il faut que ceux qui vont regarder cette interview comprennent là où je veux aller. Supposons qu'il soit rentré
pour être porteur d'un message. Tu ne peux pas venir porter un message sans que, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, voilà, je dis n'importe quoi, sans que, par exemple, le commandant Vecho ou le commandant Chérif ou des grands frères qui sont tes aînés dans l'armée ne soient pas informés. Tu ne peux pas dire que tu viens porter un message sans que l'opinion nationale et internationale n'en soit informée. Guillaume Soro lui-même, quand il devait rentrer en Côte d'Ivoire le 22 décembre, il a fait une communication signée de Moussa Touré, directeur de la communication, où il disait qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour participer à la réconciliation et qu'il sollicite même une audience au chef de l'État. Les écrits sont là, ça existe. Qu'est-ce qui empêchait le grand frère Fofana de le faire? Ben, je ne sais pas. Donc pour toi, au final, il était en train de formater un coup et malheureusement ça a échoué et il a été arrêté. Il y a quelque chose de louche. C'est ce qu'on retient, selon toi. Ok. Mesdames et messieurs, vous aurez donc compris à travers cette interview certainement beaucoup de choses. Et donc, comme je vous le disais, dans leur stratégie de vouloir toujours jouer avec les esprits, relativement au cas Guillaume le Barbare, sanguinaire, aujourd'hui, nous avons eu, à travers le journal Génération Nouvelle, qui a publié aujourd'hui les propos d'un autre soroïste nommé Hugues Lago, se disant président du comité national des soroïstes. Ce dernier s'est encore prononcé sur l'épineuse question de la réconciliation entre le rejeton de Minato Sanogo et son Excellence le président de la République, Alassane Ouattara. Il a donné son avis sur la question du pardon public que devrait demander le fils maudit de Sanga Clément au président Alassane Ouattara comme préconisé par certaines personnes. L'éternel putschiste Guillaume le Barbare et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ne sont plus en de bons termes depuis maintenant quelques années. L'actualité politique de la Côte d'Ivoire ne laisse guère entrevoir une fumée blanche entre les deux hommes. À la question de savoir si une éventuelle déclaration publique dans laquelle le Nabo de Kofi Plé demandera pardon à Alassane Ouattara, le président de la République, si cela faciliterait la réconciliation entre les deux hommes, Hugo Lago a plutôt fait savoir qu'il n'y a pas meilleure autre issue que le dialogue. Pour lui, la concertation et le dialogue sont le seul gage pour sortir de cette situation. Ce n'est pas une affaire entre Soro, la canaille, et notre brave Tché, l'indéboulonnable. Pour finir, Hugo Lago précise qu'à chacune de ses tournées auprès des militants proches de Guillaume Soro sur toute l'étendue du territoire ivoirien, il ne cesse de prôner la paix et la réconciliation. Mais Soro le violent compulsif ne semble pas déterminé à suivre cette voie du salut et du repenti, comme nous le démontre cette autre vidéo de notre aîné bien-aimé Nyeba Isaac du Canada. Et donc, ces gens, chaque fois qu'ils sont en difficulté, vous les voyez, c'est eux qui parlent du pardon. C'est eux qui rappellent que le pardon est une valeur cardinale. C'est eux qui se rappellent que c'est eux qui ont pardonné à tout le monde. Mais c'est pendant ces mêmes pardons-là que vous êtes en train de faire le coup d'État. Vous dites que vous sillonnez le pays pour demander pardon aux gens, mais en même temps, vous étiez en train de faire coup d'État. Est-ce que vous n'étiez pas au courant de ces agissements? Et donc, voyez-vous, votre stratégie ne marche plus. Et seulement, il faut des idiots, je dis bien des idiots en puissance exponentielle comme vous-même, les soroïstes, pour croire en ce que vous dites. Plus personne ne vous croit. Et on vous lit comme un livre qui est ouvert à telle enseigne que nous, comme je vous le disais, nous allons écouter ici les propos de notre aîné Nyeba Isaac du Canada. Justement, je vais parler du commandant Fofana et vous faire une révélation. Le commandant Fofana voulait faire un coup d'État. Il voulait faire un coup d'État et il y a une dame qui m'a informé, mais je ne vais pas dire son nom. Une magistrate à la retraite. Que la maman là ne trempe pas, je ne dirai jamais son nom.
elle savait déjà ce qui allait se passer. Les trous qu'ils ont creusés, où ils devaient être là comme des trous pour mettre des fils et canarder le cortège du président, on avait toutes les informations. Et l'information montait là où il faut monter. Il y a des bons hommes aussi auprès du président Alassane Ouattara. Que la maman là ne trempe pas, ma bouche ne parle pas facilement. J'ai dit, mais ça c'est grave. Ils veulent faire du président Alassane Ouattara, qui est la bénédiction incarnée, ils veulent faire, enfin, comme on appelle John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, là, ancien président des États-Unis qui passait, puis l'ont tué, là. Ou bien, ils vont faire comme Ibrahim Barré Maïna Sara. Et ils ont réfléchi entre Kennedy et Maïna Sara, et de quoi en Afrique, opération Maïna Sara. Ibrahim Barré Maïna Sara était l'ancien président du Niger qui a été assassiné. Vous comprenez? Et la maman a donné toutes les informations. Et les informations sont remontées. Et on a vérifié. Et l'un dans l'autre, on savait qu'Aboulaye Fofana veut attenter à la vie du président et il a recruté beaucoup de personnes. Je vous avais dit, il y a des gens qui passaient, malgré la fermeture des frontières, qui passaient entre Tengrela et le Malier qui entrait et qui donnait 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs, si vous vous souvenez. C'est à cette époque-là déjà ils sont rentrés. Mais on a attrapé les portables du commandant Fofana. Écoutez-moi très bien. On a attrapé les portables du commandant Fofana. Et à partir des portables, on a su beaucoup de choses. Écoutez-moi bien. Quand tu es militaire, on ne te juge pas devant le tribunal civil. Si on attrape Aladji Babatunde, c'est chez le procureur Adou Richard. Pardon, quand tu dis son nom, on dit fait mandat international, pardon, Adou. C'est mon cousin. Quand tu dis son nom, là, quand tu es civil, c'est le tribunal civil qui te juge. Écoutez très bien, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas dire. Quand tu es militaire, tu es jugé par le tribunal militaire, où il y a Ange Kessi. Il y a un procureur civil pour nous autres, et un procureur militaire pour les militaires. Donc, les portables de Aboulaye Fofana ont parlé. Il y a des enregistrements. Ils ont écouté. Il y a des messages. Il y a des noms des gens. Il y a tout dedans. Ange Kessi a l'information. Lui, il sait parce qu'il est le procureur militaire. Vous allez voir dans ce temps que Ange Kessi va rendre visite à beaucoup de personnalités de ce pays. Ce n'est pas des visites de courtoisie. C'est pour les interroger en secret. Pourquoi? Ils vont vous mentir parce qu'il y a la communication. Ils vont dire, Ange Kessi allez, comment on appelle, chez le préfet de telle ville pour causer avec lui. C'est comme c'est mon petit frère. Quand j'étais en première, il était en cinquième. C'est l'enquête qui sont dans le push là. C'est vers eux, ils vont, hein. Ceux qui sont dans le putsch, il ne faut pas dire comme il est mon cousin, je suis allé le saluer. Ceux qui veulent tuer Alassane Ouattara, qui sont en complicité, Soro là. C'est ça, je vous dis, hein. Ange Kessi va se déplacer beaucoup, ils vont conditionner les journalistes qui ne savent rien. Donc, mes anciens confrères journalistes là, c'est les putschistes là qu'il va voir, hein. Maintenant, s'il a l'information, peut-être qu'il va les appeler à son bureau. Vous qui êtes ses collègues là, tous ceux qu'il va appeler d'ici, tout le long du mois à son bureau, c'est les putschistes là que vous voyez comme ça. Tout ce que le général Ange Kessi va appeler à son bureau, ce sont les putschistes là qui l'appellent. Maintenant, il y en a par respect pour eux, il va se déplacer pour aller chez eux à la maison. Par respect pour eux, pour ne pas qu'il fallait demander. Ah non, comme c'est le fils de ma tante là, on ne s'est pas vu, ça fait 3 ans, parce qu'il se dit, il ne faut pas réunir les gens. Ce sont eux-là qui pensent à l'après-président Alassane Ouattara. Ils ont mangé à les 2 mains, ils ont mangé à les 2 pieds, ils ont mangé à les 2 bras, ils ont mangé à la bouche. Ils veulent faire du mal au président Alassane Ouattara. On ne doit pas en parler. Moi, moralement, je ne dois pas inquiéter. Mais je suis choqué. Je suis sidéré par un tel comportement. Il y en a, ils n'avaient pas ventre. Les ventres comme une femme enceinte de 9 mois. Ils sont dans le complot de Soro Guillaume.
Abdoulaye Fofana a parlé. Le téléphone a parlé. Et lui-même, il a parlé. À chaque nom, on lui demande pourquoi ce nom se retrouve dans tel téléphone. Pourquoi telle communication? Il a parlé. Mais ça me fait mal parce que ça m'a permis de comprendre que Judas Iscariote, là, qui a trahi Jésus, là, et pourtant c'était son frère. Il a insisté réellement. Mobutu Sese Seko, qui a trahi, comme on appelle Patrice Lumumba, là, c'est vraiment la vérité. C'est la vérité. Et au fond, en 63, les gens qui nourrissaient, ils étaient rassasiés, qui l'ont trahi là. J'ai vu que c'est la vérité. Je suis allé à Jérusalem, j'ai tout vu. Mais ce qu'ils oublient là, quand tu as un bon cœur, quand tu as un bon cœur, rien ne peut t'arriver. Le président Alassane Ouattara, vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il n'est pas méchant. Mais si un brigand, un braqueur tue quelqu'un en prenant son argent, que vous apprenez la police l'a tué, il ne faut pas dire que le président Alassane Ouattara, là, il est là, on tue les gens. C'est un brigand qu'on a tué. La loi agit. La police, là, ils sont là pour ça. S'il y a des gens qui traversent notre frontière la nuit et ils sont disciples, on les a tués, tu as l'information. Ah, les présidents Alassane Ouattara, son pays, on tue pas les gens. Le militaire fait son travail. Le militaire aura au paradis quand il tue un brigand. Le militaire va au paradis, c'est le paradis même sous, et Dieu lui donne 72 vierges. Parce qu'il a débarrassé la vie des gens, des tueurs. Le président Alassane Ouattara peut ne même pas être informé qu'on a tué 2 braqueurs à Bobo. Mais c'est celui qui est dans la rue. Ah, les présidents Alassane Ouattara. Moi, j'étais à Jérusalem. Il y a un brigand qui s'est permis d'envoyer un couteau dans le ventre d'un policier par l'arrière. Le collègue du policier qui était non loin l'a battu. Devant mon hôtel. Devant mon hôtel, ce prestigieux hôtel, il a abattu. Vous avez dit ce policier qui l'a tué là? Et il a en affaire. C'est après ça, peut-être que le Premier ministre est informé qu'il y a un brigand qui sont tués. Mais ce n'est pas le Premier ministre qui a envoyé le policier. Le policier fait son travail, il est formé pour ça. Et les militaires sont formés pour ça. L'Afrique, ne nous décevez pas. L'Afrique, ne nous décevez pas. Et je dis à Ange Kessi Kwame, je le mets au défi. Dites à Ladji Babatunde, il faut publier la liste de ces putschistes-là. Parce que déjà, dans leur administration, partout, au niveau de la DST, au niveau du tribunal militaire, on m'a envoyé plusieurs noms déjà. On m'a envoyé 11 noms. Donc, je peux publier ça. C'est parce que, pour le moment, il faut laisser le tribunal agir. Parce qu'on en a marre. Les putsch qui ne finissent jamais dans le pays, là, je prends le risque de publier ça, mais je ne vais pas piétiner sur les enquêtes. Il n'y a pas un mandat d'arrêt qui peut prospérer comme moi. Je n'ai aucun document ivoirien, je suis canadien. Mais je parle de ma terre natale. Il faut aider le président Alassane Ouattara à avancer. Abdoulaye Fofana se lève, il prend des faux papiers burkinabés, Somdé ou Somda là. Et taille la vigilance des autorités. Mais il oublie que depuis qu'on a su qu'ils sont en train de creuser les trous à Abidjan, et qu'on a su que les trous là, c'était des cachettes militaires pour tuer le président Alassane Ouattara, les gens ils ne tombent pas. Les gens ne tombent pas, ils ont commencé à faire le travail. Je voudrais saluer cette maman magistrate. C'est pourquoi quand il y a une information, il faut toujours la donner. Je ne dirai pas son nom, la maman là. Quand elle a donné, les gens ont remonté et dit tu peux arracher la vie au président Alassane Ouattara. Et le jour où on doit lui arracher la vie, quand tu es béni, le président allait faire son pèlerinage pour dire à Dieu, pour me protéger, pour protéger la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il avait l'information. Parce que l'information est remontée. Tu as l'information, il faut donner vite l'information. Parce que Alassane Ouattara, c'est la lumière qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Même si le vieux est trahi par ses collaborateurs. Vous savez, le président Alassane Ouattara, son cas me fait pitié tellement. Ceux qui sont intègres, qui l'aident d'avancer là, ce sont eux que les gens, des groupes de Soro là, empoisonnent secrètement. Tu viens, tu es premier ministre. Il ne faut pas manger à la primature comme un crouton, comme un mouton, hein, comme un porc. Hein. Soro a ses pistons là-bas qu'il a recruté. Depuis, ils sont là, ils travaillent, ils sont dans l'homme. À l'Assemblée nationale, tu es là, envoie-moi de l'eau, envoie-moi Coca, comme Coca ça là, envoie-moi Coca. Ils sont là, hein. C'est ça, c'est un Soro Guillaume utilise, hein. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Oh, je suis le boss maintenant. Je suis. Ah, est-ce que vous pouvez m'envoyer un peu de café là? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un peu de ça là? Il lui, c'est cette faiblesse là. Mais quelqu'un qui travaille à l'Assemblée nationale, par exemple, c'est des gens qui donnent.
qui n'a que 90 000 francs. Parce que, et puis on lui promet 12 millions. Ok. On lui promet 12 millions. Et on lui dit, tu es déjà au courant du dossier. Si tu ne fais pas, on sait que tu habites derrière Ayou, Broma côté ou bien Yopougo, Benta, on va te tuer. Tu prends les 12 millions, tu fais, sinon on te tue. Voilà le problème qui est en train de miner la Côte d'Ivoire. Hein. Soro Guillaume qui est passé au, comme on appelle, à la primature. Là. Soro Guillaume qui est passé à l'Assemblée nationale. Là. Voilà les morts en cascade qui prennent les autorités à la primature, qui prennent les autorités, comme on appelle, à l'Assemblée nationale. Hein. Et vous êtes là, vous regardez. Mais pourquoi l'Africain même ne réfléchit pas trop là même? Envoie-moi un peu de café là, mademoiselle, quelque chose. Hein. Envoie-moi du café là. Oh, mais le jeune là, il a été recruté par Soro, tu ne sais pas. Soro est resté à Boaké pendant la rébellion à lui, et Soro les utilise pour vous éteindre l'un après l'autre. Et envoie-moi café là, un café. Le président Alassane Ouattara à la présidence, il ne boit pas n'importe comment. Il ne mange pas n'importe comment. Soyez comme lui. Et ça, c'est difficile, ça. Moi, je ne mange pas n'importe comment, je ne bois pas n'importe comment. Même le coin où je suis allé là, ma simple poisson au milieu des plans là, vous ne voyez pas que j'ai pris ça dans la voiture, c'est protégé, et je sais que c'est moi seul qui touche, je bois. Pas mon ennemi, je ne sais pas où il est. Mais, je vais vous dire quelque chose que je ne voulais pas dire. Je suis allé en Israël. En allant en Israël, je devais faire 2 jours en Israël, faire toutes les courses en 2 jours et remonter sur Moscou. Moscou, c'est en Russie. Moscou. Et de Moscou venir. Mes amis, qui sont des Russes, ils m'ont dit non, mais ce n'est pas comme ton pays, le Canada, la prise de position du Canada fatigue notre gouvernement. Quand vous qui êtes occidentaux, vous arrivez ici, on vous crée des problèmes et tout ça, et puis tu es noir, tout ça là. On n'a qu'à se rencontrer en Suisse. C'est cette étape-là que je ne voulais pas dire. Quand je suis parti de Jérusalem, c'est tellement rapide. En 2 heures, je suis arrivé en Suisse. Pour 5 heures de temps, pour faire ce qu'on appelle le transit. Et ils m'ont emmené dans un quartier pour me faire voir quelque chose. J'ai vu Soro Guillaume. Je l'ai vu à Lausanne. Dans un quartier qu'on appelle Vidi. Il n'y en a pas de Vridi, hein. Vidi. Il va trembler. Et s'il était mauvais, Soro Guillaume, mais moi, je ne fais pas de mal à quelqu'un. J'ai vu Soro Guillaume, il faisait du sport, il va trembler. Dites à Soule de Paris que moi, j'ai vu Soro Guillaume. Dites à la guerre que moi, j'ai vu Soro Guillaume à Lausanne. Dites à Milan Blendé que moi, j'ai vu Soro Guillaume. Dites à l'Océanie Kigbafori que moi, j'ai vu Soro Guillaume. Je l'ai regardé comme ça, il ne me connaît pas. Et j'ai vu mes lunettes noires là. Mes amis m'ont demandé à quoi. J'ai dit non. C'est le client qui déstabilise notre pays là. Et il a couru, et puis il s'est assis. Il avait son téléphone, il communiquait. J'ai vu Soro Guillaume. Peut-être que sur les débats, il ne sait même pas où Soro est. Moi, j'ai vu Soro Guillaume. À Vidi, le quartier s'appelle Vidi. Il n'y a pas de Vridi. Le quartier s'appelle Vidi, à Lausanne, en Suisse. J'ai vu Soro Guillaume. Et rapidement, on a couru. J'ai eu pitié pour lui. Je voudrais lancer un message à Soro Kigbafori Guillaume, qui est frère ivoirien. Je ne suis pas contre toi. J'ai demandé. Tu as déconné depuis longtemps. Il faut demander pardon au vieux Alassane. Parce qu'Alassane, là, c'est parce qu'il t'aime. Sinon, tu ne vivrais pas aujourd'hui. Il t'aime. Le président Alassane t'aime comme un fils. Reviens à la maison. La Bible dit, il y a un enfant qui a taillé son père. Tu sais ça, l'enfant prodigue. Il a trahi le père, il a blessé l'âme du père. Il a bafoué l'honneur du père, l'honorabilité du père. Mais quand il est allé loin, il a compris qu'il a mal fait, il est venu demander pardon. Si tu fais des conférences en Europe pour demander pardon au président Alassane Ouattara, il va le savoir. Si tu dis au chef d'État, demandez-lui pardon. Emmanuel Dulo était en Côte d'Ivoire, il a fait plus grave que toi.
Emmanuel Dulo a fait plus grave que toi. Il a détourné l'argent de l'association pour, comment on appelle, l'ASSO, l'aménagement de la région du Sud-Ouest. Aménagement de la région du Sud-Ouest. Oufoué voulait faire un train, depuis cette époque-là, un train qui allait partir de San Pedro jusqu'au Diéné et entrer au Mali. Il a détourné cet argent. Il a détourné tout ce qui était à San Pedro. Et il a pris cet argent, Oufoué l'a laissé, il a fait Cogexib. Après, il a trahi Oufoué Boigny. Et il allait dénigrer Oufoué Boigny. Il a fait pire que toi. Soro, j'ai 4 ans de plus que toi, 4 ans, 5 ans de plus que toi. Donc tu n'es pas un enfant. Tu connais Emmanuel Dulo. Il faut lui pardonner. Ado a un grand cœur. Si Ado reçoit Mabri, si Ado a fait du bien à Montano, Ado fait du bien à plein de personnes. Ado c'est comme ça. Ado a déjà tout eu. Soro, si tu n'étais pas pressé dans les bouches, ton destin, ton étoile allait briller parce que le Prado n'aurait pas de raison de dire je n'ai pas un successeur après la mort de la disparition de tous ses collaborateurs et de tous ceux-là. Tu allais être quelqu'un. Mais tu as décidé de honir le monsieur là jusqu'à... Et maintenant c'est sa vie que tu veux lui arracher la vie. Je t'ai vu, hein. Regarde. De toute façon, tu m'énerves là. Pas dans le sens d'arracher la vie, hein. Si j'avais un pistolet, peut-être j'allais t'abattre et puis j'allais me donner la mort pour sauver la Côte d'Ivoire parce que tu es un putschiste. Mais je t'ai vu à Vidi, à Lausanne. Tu n'es pas caché, hein? Tu ne pouvais pas savoir que celui qui est là, qui avait lunettes noires comme ça là, qui était en costume bleu nuit là, parce que tu me regardais. C'est un Ivoirien qui te regardait. Lui, il te connaît, mais toi, tu ne me connais pas. J'ai enlevé mes lunettes ça là. Tu as vu, il y a quelqu'un qui a enlevé les lunettes comme ça et il a mis lunettes noires, c'est moi. Costume bleu nuit. Hein, des plans autour de lui là. Et puis tu as pris ton téléphone, c'est moi qui te regarde droit dans les yeux, comme si un garde de corps te regardait. Il faut respecter le président Alassane Ouattara. C'est tout ce qu'on te demande. On est là-bas manipuler quelques-uns de ses collaborateurs. Vous ne pouvez rien atteindre. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs parce que les frères ivoiriens là, ont compris aujourd'hui. Les frères ivoiriens ont compris aujourd'hui que celui qu'il faut à la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Vous savez qu'un Ivoirien, Tony fait ça. Donc, c'est parce que le monsieur allait nous faire du bien qu'on fait ça. Qu'on l'a dénigré. Mais Soro, toi, tu n'as jamais été frustré. Tu connais la vie du président Alassane Ouattara. Tu sais comment il a été frustré. Il était à la BCAO, il avait tout. Quand tu es gouverneur de la BCAO à cette époque, déjà, tu avais 15 millions. Et pour frapper les billets de banque là, il y a trop de business dedans. Oufou lui a dit qu'il faut laisser. Il ne voulait pas, hein. Sa maman lui a dit. Parce que lui, il respectait beaucoup sa mère. Sa maman dit, le président Oufou Boigny là, c'est le frère de ton père. C'est son ami. Même s'il te donne 5 francs, il faut venir. Et puis il paraît le président Alassane Ouattara dit, mais s'il me donne 5 francs, comment je vais te nourrir 5 francs? Elle dit, je vais te dire, si tu te donnes rien, il faut venir. Il dit, tu connais le travail là, il faut venir faire ça pour lui. Parce que les gens l'insultent, c'est toi qui es son fils. Et il est venu. Mais quand il a redressé l'économie, tu sais la frustration que Bédi et ses hommes lui ont donné, et à travers lui, à toute son ethnie, on a dit en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qu'on est, quand tu es du Nord, tu n'es pas Ivoirien. Ivoirito, on a vu ça. Moi, mes tuteurs sont du Nord. J'en ai souffert, on allait à Yamoussoukro, on a bloqué le cas. On allait à Korobo, ils ont bloqué le cas. À Korobo, à Yamoussoukro. On allait à Korobo, ils ont bloqué le cas à Yamoussoukro. Le cas de Kassoum Koulibaly. Ils ont regardé dans le cas. Moi qui étais le plus petit là, Nieba, on m'a redonné ma carte d'identité. Ceux qui sont Koulibaly, qui sont connus, on leur a dit de descendre. Ils leur ont pris de l'argent. Donc c'est Bédier même qui a fait que les gens sont frustrés. J'ai vu, je n'ai pas dit, j'ai dit je viens du pèlerinage, on m'en prie. J'étais dans le cas. J'avais un peu honte. Mes tuteurs, ils sont venus me chercher pour aller en vacances. J'étais jeune. On a regardé ma petite carte d'identité, c'était jaune ou rouge, je ne sais pas quoi, le jaune. C'était ma première carte d'identité, d'ailleurs, ils ont regardé, c'est vous, oui. On m'a donné ça. Celui-même qui est venu me chercher, qui est un Koulibaly qui est à côté de moi, on dit au doyen, il faut descendre. Il est venu me chercher pour aller au milieu d'eux là-bas. Ils sont descendus tous, humiliés, sur le chaud soleil, là. Parce que leur fils a été Premier ministre et il est parti au Fonds monétaire international. C'est la vérité. On ne ment pas. On ne peut pas mentir. Parce que quand tu mens, les gens vont t'attraper un jour pour dire ce que tu as dit. Et c'est vrai. On a connu Ivoirité. Bédi a pris Ouasseda
pour le mettre au ministère de la Sécurité avec des consignes fermes. Quand les gens sont en train de prier le vendredi, le cargo retourne jusqu'en arrière. J'ai vu ça à la mosquée d'Adjamé et on dit aux parents de monter dedans. Celui qui est là à la mosquée, qui n'a pas mis, ne serait que 1000 francs, 2000 francs dans sa poche, il est foutu. Celui qui dit, je sors de là pour aller prier, je viens. On les amène à l'école de police. Et il reste ça le vendredi, samedi, dimanche. Il y a des gens qui doivent aller au travail, les libérer à 10 h, moyennant quelque chose. On a vu ça à l'école de police. Et on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir. Toi, Soro Guillaume, tu vas te mettre en alliance avec Bédié, alors que le 12 janvier 2000, alors que j'étais avec mon tuteur, j'étais au stade, je t'écoutais. Tu as dit la dictature fascisante de Bédié vient de tomber. C'est toi qui as fait le discours. Tu allais faire comme dans le complot avec le président. C'est toi qui avais dit ça. Ou bien tu buvais dans tes narines. Je t'ai vu à Vidi, à Lausanne. Je t'ai vu à Vidi, à Lausanne. Tu n'es pas caché, hein. Sport que tu fais là, on voit. On te voit. Le monde est petit. Canada, Israël, Suisse, Canada. Comme j'étais pressé, mais on ne doit pas te tuer. Toi, tu es un Ivoirien. Mais j'allais te chicoter normalement comme un grand frère pour te redresser. Et quand la police allait venir, je leur montre ma carte d'identité. Et quelque chose qui est comme mon passeport, quelque chose qui est dessus, qui va leur faire peur. On dit, ah, c'est ce monsieur-là. Et j'allais leur dire, c'est mon petit frère, qui est en train de soutenir notre papa, le président Alassane Ouattara, parce qu'il n'aime pas le développement. Le développement que le président Alassane Ouattara est en train de faire, là, c'est ce que Soro Guillaume veut gâter. C'est pourquoi je l'ai chuté, il s'appelle Soro Guillaume. Je t'ai vu. Si moi j'étais vu à Lausanne, dans le quartier Vidi, là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai dit, peut-être tu as fui encore, peut-être tu es devenu fugitif. Oh, tu sais, le diable est orgueilleux. Le diable est orgueilleux. C'est pourquoi le diable sera jugé et mis en affaire comme on appelle, par Dieu à la fin des temps. Tu comprends? Fais très attention à toi, parce que chaque jour, les gens te maudissent. La malédiction, c'est quoi? Tu peux dire, j'ai volé l'argent, j'ai caché, je m'en fous. Mais la malédiction, là, ça peut prendre tes enfants. Ça peut prendre ta descendance. Tu as bien lu la Bible, parce que tu dis que tu es chrétien. On dit quand tu es maudit, là, ça se répercute sur tes enfants jusqu'à 1000e génération. Il peut avoir des aveugles, il peut avoir des muets dans 100 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait? Mais leur papa Soro Guillaume le putschiste qui envoie Abdoulaye Fofana pour tuer les gens là. C'est à lui. Donc je dis au général Ange Kessi de publier la liste. Nous sommes dans un pays de démocratie. Quand il aura fini de faire son travail, de publier la liste, parce qu'on ne peut plus accepter que des gens font des putschs qui ne finissent pas. Alors, mesdames et messieurs, vous aurez tout compris et vous aurez vu combien de fois ces souris sont dangereux. Tantôt, c'est eux qui veulent la réconciliation, tantôt, c'est eux qui n'ont jamais rien fait. Ben, si vous n'avez rien fait, pourquoi? Selon M. Hugues, vous vous promenez pour demander pardon et réconciliation. Allez nous dire ce que vous avez fait. Sinon, celui qui n'a rien fait n'a pas l'obligation de se promener pour demander pardon. Et aussi, vous demandez pardon, mais vous continuez à organiser les coups d'État. Vous demandez pardon, mais vous êtes en train de faire du harcèlement et souvent même dans la corruption des bas étages. Et je vais le dire aujourd'hui, le mardi passé, vous avez envoyé quelqu'un pour entrer en contact avec moi. Je parle de vous les soroïstes. Ce jeu-là ne marche pas avec moi. Moi, je suis un homme de conviction. Je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et comme je vous le dis, la parole ne vaut rien si l'esprit qu'il incarne n'est pas de vérité. Et moi, je suis quelqu'un de vrai. Je ne négocie pas ma position. Je ne négocie pas. Même avec les gens du RHDP, je ne négocierai jamais ma dignité. Et donc, celle que vous avez envoyée, parce que je vais donner des détails. Son nom là, c'est la 11e et la 12e lettre de l'alphabet. Et quand vous l'avez envoyée vers moi, voilà comment elle est rentrée en contact avec moi. Bonsoir frère, je veux vous parler car j'ai infiltré le groupe de Soro Guillaume. Mon nom c'est la 12e et la 11e lettre de l'alphabet sur Facebook. Et voici mon numéro de contact WhatsApp. Plus 337 58 et je vous donne le dernier numéro qui est 83.
Donc si je mens, Dieu est témoin contre moi. Si je mens, vous devez savoir que je ne peux pas imaginer cela. Mais méfions-nous des soroïstes, méfiez-vous des soroïstes. Ce sont des gens très dangereux. Ils ne vont jamais changer leur objectif. Ils vont toujours persister jusqu'à ce qu'ils aient la vie du président Alassane Ouattara, jusqu'à ce qu'ils détruisent au maximum la vie des Ivoiriens. Et ça, c'est que les opposants ne savent pas. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. Le jour que j'ai appelé pour dire que je voulais des gens à Daoukro, c'était à cause des infiltrations des soroïstes à Daoukro. Et je voulais m'assurer de visu que ces gens-là me confirment cela, quand bien même que nous avions l'information. Vous, les gens du PDCI, là, allez dire que Bédié, là, il allait se faire canarder la semaine passée. Je n'ai pas dit l'année passée, je n'ai pas dit l'année surpassée. La semaine passée, là, Bédié allait se faire canarder à Daoukro. Votre Laurent Gbagbo, là, lui aussi, il allait passer, il allait trépasser aussi. C'est ce qu'il faut qu'on vous dise. Et aujourd'hui, la seule personne qui est une garantie, et pour vous, et pour nous les populations, elle s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et donc, le combat de Soro-Guillaume, ce n'est pas pour les Ivoiriens, ce n'est pas pour le bien du peuple ivoirien, c'est pour d'abord détruire les vies humaines, pour satisfaire d'abord les fétiches et les dieux maléfiques auxquels il a confié son âme. Il lui faut verser du sang, il lui faut verser du sang, il lui faut faire du mal autour de lui. Et c'est pourquoi vous avez vu, quand quelqu'un même qui a été son homme de confiance, il l'abandonne et il vient le traîner dans la boue, vous devez savoir que chacun de vous, les soroïstes, vous allez finir de cette façon. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je connais le mode opératoire de ce psychopathe, je connais le mode opératoire de ce ritualiste, je connais le mode opératoire de ce barbare sanguinaire. Vous n'allez pas échapper. C'est ce que je peux vous promettre. Et vous verrez avec l'œil de la certitude.